basé sur les stratégies et les conseils des plus grands noms du succès financier et entrepreneurial, comme Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos et Oprah Winfrey. Nous sommes ici pour vous enseigner comment devenir riche en seulement 1 heure. Oui, vous avez bien entendu. Dans cette vidéo, nous partagerons des idées puissantes que ces personnalités ont appliquées dans leur vie et qui peuvent transformer votre réalité financière à jamais. Savez-vous à quel point vos choix financiers impactent votre avenir? Avez-vous déjà imaginé atteindre la liberté financière tant convoitée et avoir la vie prospère dont vous avez toujours rêvé? Si oui, alors ne perdez pas une seule seconde de cette vidéo, car nous allons vous guider pas à pas à travers 8 stratégies essentielles pour construire la richesse, basées sur les méthodes que ces figures emblématiques ont utilisées pour atteindre le succès économique. Laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer l'opportunité de prospérer économiquement. Et si vous comptez mettre en pratique ces stratégies, écrivez « Je vais prospérer » dans les commentaires. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et prêtez une attention particulière à la stratégie numéro 7, car c'est la plus importante. Allons-y. Stratégie numéro 1, la stratégie de l'utilité. Lorsque vous avez pour objectif d'acquérir des ressources financières, il est courant de visualiser toutes les possibilités qu'elles peuvent offrir. Acquérir un véhicule brillant, profiter d'un repas raffiné dans un restaurant prestigieux ou partir en voyage dans une destination paradisiaque. Si vous avez pensé à l'un de ces éléments, cela montre que vous comprenez le véritable but de l'argent, à savoir être un outil qui nous permet d'obtenir ce que nous désirons ou dont nous avons besoin. Cependant, tout le monde ne comprend pas pleinement l'utilité réelle que l'argent peut offrir. C'est là que beaucoup font des erreurs. Par exemple, si vous avez un revenu relativement bas, vous pouvez croire que disposer de plus de ressources résoudra la majorité de vos problèmes. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que l'argent apporte avec lui une série d'autres considérations. Travailler plus d'heures pour gagner plus peut entraîner des problèmes relationnels et un manque de temps pour prendre soin de votre propre santé. Mais, ne vous inquiétez pas, cela ne signifie pas que vous ne devez pas chercher à augmenter vos revenus. Si vous résolvez plus de problèmes que vous n'en créez, c'est un signe que vous améliorez votre qualité de vie. Il est crucial de comprendre que personne n'est complètement exempt de problèmes, même pas les millionnaires. Ils ont également leurs propres préoccupations, comme des membres de la famille demandant de l'aide financière ou la possibilité de perdre tout ce qu'ils ont acquis. Stratégie numéro 2, la stratégie du temps. Vous avez probablement déjà entendu dire que le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous ayons. En discutant avec des personnes à succès, il est souvent perceptible combien elles valorisent cette précieuse ressource. Cependant, beaucoup ne comprennent pas pleinement l'importance du temps en ce qui concerne la prospérité et passent leur vie entière sans atteindre ce désir. La vérité est que ceux qui parviennent à contrôler le temps contrôlent souvent aussi les finances. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cela est possible. Nous allons partager quelques idées clés qui éclaireront votre compréhension. Tout d'abord, il est crucial de comprendre que l'échange de temps contre de l'argent, basé uniquement sur les heures disponibles dans une journée, est exigeant. À moins que vous n'ayez une compétence ou un talent très valorisé, atteindre un revenu à 6 chiffres uniquement par l'effort physique individuel est difficile. Par conséquent, il est vital de chercher d'autres moyens de maximiser vos gains. À mesure que le temps passe, les exigences de la vie augmentent. À mesure que nous mûrissons, nous faisons face à une série de responsabilités, posséder une maison, entretenir des relations saines, élever des enfants et prendre soin d'autres aspects de la vie devient un défi de plus en plus grand. À ce stade, nous réalisons que le temps n'est plus une ressource que nous pouvons simplement augmenter. Il devient un élément restreint que nous devons gérer de manière astucieuse. En examinant la liste des milliardaires de Forbes, nous pouvons tirer de nombreuses leçons sur l'interconnexion entre le temps, l'argent et le succès. Ces individus comprennent qu'ils doivent aller au-delà des 24 heures que tout le monde a dans une journée. Ils élaborent des stratégies et des entreprises qui leur permettent de maximiser le temps, l'argent et les connaissances des autres. Ils sont conscients que la véritable richesse réside dans la construction d'un héritage durable qui dépasse leur propre existence. Si vous aspirez à atteindre la richesse tant convoitée, il est crucial d'apprendre à optimiser le temps de manière intelligente. Cela implique de donner au temps la valeur qu'il mérite, en permettant à l'expérience professionnelle de s'épanouir, en apprenant à lancer une entreprise prometteuse, en comprenant le pouvoir du marché boursier et les avantages des intérêts composés. Ces connaissances ne s'acquièrent pas du jour au lendemain, mais plutôt à travers un parcours d'apprentissage continu. Comme l'a justement déclaré Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus respectés de notre époque, la richesse se construit avec du temps et de la patience. Il ne s'agit pas seulement de chercher des profits instantanés, mais de construire une base solide pour votre destinée financière. Par conséquent, profitez de chaque opportunité pour apprendre, évoluer et élargir votre perspective sur l'argent et le temps. Stratégie numéro 3, la stratégie de protection. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous luttez si intensément? En réalité, la réponse est simple. Nous travaillons pour couvrir les dépenses et garantir un avenir tranquille, surtout pendant la retraite. Cependant, beaucoup de personnes le font de manière incorrecte. La plupart parviennent à accumuler des ressources après des années d'efforts, mais ne comprennent pas comment les protéger correctement, ce qui prolonge le chemin.
Avoir une stratégie de protection implique de posséder des compétences pour se protéger des adversaires qui souhaitent s'approprier votre argent. Croyez-le ou non, ces adversaires sont partout. Cela peut être ce forfait vacances de rêve que votre conjoint vous demande depuis longtemps, ce qui épuiserait des années d'économie. Cela peut être cette maison spacieuse que vos parents espèrent que vous achetiez pour maintenir l'honneur de la famille. Cela peut être cette voiture de luxe qui vaut plus de 300 000 reais que vous désirez pour ajouter un peu d'excitation à votre vie. Chacun de ces désirs représente un adversaire financier qui vous éloigne de votre objectif principal, l'indépendance financière. Remarquez, nous pouvons tous générer un revenu supplémentaire ici et là. Ce qui différencie ceux qui deviennent riches et continuent de prospérer de ceux qui luttent financièrement, c'est la manière dont ils gèrent leur argent. C'est extrêmement crucial car, tout comme il est inutile de manger mal et d'essayer de compenser avec une nourriture excessive, il est également inutile d'essayer de résoudre des problèmes de dépenses simplement en dépensant plus d'argent. Il est nécessaire d'adopter une mentalité de gestion financière, en comprenant que l'argent est une ressource précieuse qui doit être protégée. Vous devez apprendre à définir des priorités et à faire des choix conscients. Cela ne signifie pas vivre une vie de privation, mais trouver un équilibre entre les dépenses et la nécessité de protéger vos actifs. L'une des stratégies de protection financière consiste à créer un fonds d'urgence. Avoir une somme d'argent réservée pour les urgences et les situations imprévues apporte de la tranquillité d'esprit et évite les dettes en cas de crise. De plus, il est important d'évaluer soigneusement les dépenses et d'éviter les gaspillages inutiles. Faire des achats conscients et planifiés, rechercher les prix, comparer les options et éviter les achats impulsifs contribuent à la protection de votre argent. Un autre aspect pertinent est la recherche de connaissances et d'éducation financière. Plus vous êtes informé sur les investissements, la planification financière et les stratégies de protection des actifs, mieux vous serez équipé pour prendre des décisions intelligentes concernant votre argent. Recherchez des livres à lire, participez à des cours et cherchez des conseils auprès de professionnels qualifiés. N'oubliez pas que protéger votre argent ne consiste pas seulement à éviter les dépenses ou à mettre une somme d'argent dans un compte bancaire. Il est important de considérer la diversification des investissements comme une forme de se protéger contre les fluctuations du marché et de maximiser les rendements. Cherchez à explorer différentes options d'investissement, telles que les actions, les biens immobiliers, les fonds d'investissement et les plans de retraite privés, et évaluez celles qui correspondent le mieux à vos objectifs et à votre profil de risque. En résumé, la stratégie de protection est essentielle pour atteindre l'indépendance financière. Avoir des compétences de protection signifie apprendre à défendre votre argent contre les adversaires financiers qui peuvent surgir en cours de route. Cela implique de définir des priorités, de créer une réserve de contingence, d'éviter les gaspillages, de rechercher des connaissances financières et de diversifier vos investissements. En adoptant une mentalité de protection financière, vous renforcez vos actifs et progressez vers l'indépendance financière tant désirée. Stratégie numéro 4, la stratégie d'économie minimale. Tout au long de votre vie, vous avez probablement souvent entendu parler de l'importance d'économiser de l'argent. Votre famille et vos collègues ont toujours insisté sur la nécessité de réserver des ressources pour l'avenir. Les gros titres des journaux soulignent souvent des suggestions d'épargne, allant de la mise de l'argent sous le matelas aux diverses options que les banques offrent pour déposer vos économies. En réalité, économiser une somme d'argent n'est pas une garantie de richesse ou de prospérité financière, comme beaucoup de gens le présument à tort. Ce que peu comprennent, c'est qu'en déposant votre argent dans une banque, les principaux bénéficiaires sont les propriétaires de l'institution financière. Les banques réalisent des profits significatifs en prêtant de l'argent à leurs clients à des taux d'intérêt élevés. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez simplement abandonner l'idée d'économiser de l'argent. La tactique la plus efficace consiste à déposer uniquement le montant essentiel à la banque pour les urgences et pour couvrir les dépenses quotidiennes. Cette pratique implique la création d'un fonds d'urgence qui doit totaliser environ 3 à 6 mois de vos dépenses habituelles. La partie la plus intrigante réside dans la destination du reste de votre argent. Au lieu de le laisser oisif dans un compte bancaire, vous pouvez choisir d'investir dans des actifs financiers qui offrent de meilleurs rendements. Parmi les options disponibles, on trouve les titres émis par le gouvernement, capables d'offrir des rendements solides, les fonds d'investissement immobilier qui vous permettent de devenir actionnaire dans des projets immobiliers et de gagner un revenu grâce au loyer et à l'appréciation des biens, et les actions de sociétés solides qui représentent la propriété et les profits dans des entreprises. Cependant, il est crucial de souligner que le monde des investissements nécessite des connaissances et une compréhension des risques impliqués. Il est essentiel de chercher des conseils auprès de professionnels qualifiés, tels que des conseillers financiers, et de consacrer du temps à s'instruire sur les différentes options disponibles sur le marché financier. Suivre les nouvelles économiques et analyser soigneusement les opportunités d'investissement sont des étapes fondamentales pour tirer le meilleur parti du potentiel de vos ressources. Par conséquent, souvenons-nous que le secret du succès financier réside dans l'épargne minimale nécessaire et l'investissement maximal possible. De cette façon, vous construirez un chemin solide vers l'indépendance financière, en capitalisant sur les opportunités de croissance et en multipliant vos ressources. Stratégie numéro 5, la stratégie des attentes. Si vous êtes comme la plupart des gens,
Vous avez probablement déjà dit à vous-même qu'une fois que vous atteindrez une somme d'argent conséquente, le bonheur sera garanti. Beaucoup de gens disent, quand je gagnerai un salaire de 3000 reais par mois, alors je serai heureux. Cependant, une fois qu'ils atteignent ce niveau, ils pensent, non, maintenant j'ai besoin de 5000, puis de 10 000. Ce cycle est sans fin parce que nous désirons constamment plus sans profiter de ce que nous avons déjà accompli. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas poursuivre des objectifs financiers. Cependant, reporter le bonheur à l'avenir est une erreur significative que la plupart des gens commettent quotidiennement. Et pourquoi est-ce si important ? Parce que la réalité est que nous n'intériorisons pas complètement cette idée. Nous continuons à aspirer à plus, à étendre nos objectifs de plus en plus, et le problème est que lorsque nous aspirons à ce que nous n'avons pas, des frustrations et des insatisfactions surgissent. Supposons que vous ayez obtenu un nouvel emploi l'année dernière qui vous paye 5 000 par mois, et vous vous sentez extrêmement heureux et satisfait. Après tout, c'était ce que vous considériez comme mérité. Cependant, après un an, même si vous vous distinguez au travail et acquérez plus d'expérience, vous recevez toujours les mêmes 5 000 par mois. Vous commencez alors à penser que vous méritez un salaire de 8 000. Cette différence de 3 000 entre ce que vous gagnez et ce que vous croyez mériter est ce qu'on appelle le « gap des attentes ». Tant que ce gap persiste, il est difficile d'atteindre le véritable bonheur. Ceux qui gagnent 11 000 par mois et se sentent encore insatisfaits parce qu'ils croient mériter un salaire de 17 000 contrastent avec ceux qui gagnent 7 000 et sont pleinement satisfaits parce qu'ils n'attendaient pas plus que 1500 cents par mois, trouvant de la joie dans les revenus qu'ils reçoivent. Il est crucial de combler ce gap des attentes. Et la manière de le faire est simple, soit vous vous efforcez davantage pour obtenir plus, soit vous réduisez vos attentes et vous contentez de ce que vous avez. Tant que ce gap persiste, atteindre la véritable satisfaction financière sera difficile. N'oubliez pas que le bonheur ne réside pas seulement dans la quantité d'argent que vous avez, mais dans la façon dont vous gérez vos attentes et trouvez de la satisfaction dans les objectifs atteints. Apprenez à valoriser ce que vous avez et recherchez un équilibre sain entre ambition et gratitude. De cette manière, vous vous rapprocherez d'une vie financièrement heureuse et épanouissante. Stratégie numéro 6, la stratégie des obligations. Avez-vous déjà réfléchi à la partie la plus agréable d'être enfant ? Il ne s'agit pas seulement de jouer pendant les pauses ou d'avoir une mère qui choisit vos vêtements. La véritable merveille de l'enfance réside dans la capacité de profiter de la vie sans les responsabilités et les soucis du monde adulte. Malheureusement, nous ne pouvons pas maintenir cet état de bonheur complet indéfiniment. Il arrive un moment où il est nécessaire d'assumer certaines responsabilités à mesure que nous mûrissons. Nous assumons des responsabilités au travail, en famille, et surtout, dans les acquisitions que nous faisons et les dettes que nous contractons. Acquérir des choses peut être excitant, car elles offrent utilité et confort. Par exemple, lorsque nous acquérons une maison, nous obtenons un endroit pour fonder notre famille, espérons-le, un actif qui peut s'apprécier avec le temps. Cependant, tout n'est pas rose. Acquérir une maison peut devenir un processus compliqué. Vous devez économiser considérablement pour faire un paiement intégral, ce qui est l'option la plus avantageuse, ou faire face à des paiements hypothécaires mensuels. De plus, il y a la préoccupation des réparations, et nous devenons restreints à une ville ou un quartier spécifique. Cependant, même en faisant face à ces obligations, financer dans un pays comme le Brésil, avec une économie instable et des taux d'intérêt volatiles, n'est jamais l'option la plus appropriée. Même en achetant votre propre maison, les dettes peuvent se transformer en une prison financière, limitant notre liberté et notre flexibilité pour profiter de la vie. Lorsque nous examinons d'autres dettes, comme celle des cartes de crédit, l'avantage est pratiquement inexistant. Bien que nous puissions profiter d'un peu plus de confort immédiat, nous sommes tourmentés par des intérêts et des paiements incessants. Chaque dette accumulée représente une fraction de notre revenu engagé, réduisant notre capacité à investir, économiser et vraiment profiter de la vie. Il est crucial de comprendre que la véritable richesse n'est pas liée à la quantité de choses que nous possédons, mais à notre capacité à ne pas en être dominés. Les véritables prospères comprennent que la liberté financière est le véritable trésor. Posséder une voiture de sport de luxe ou un manoir imposant peut sembler attrayant, mais si ces acquisitions commencent à dicter notre mode de vie et nous soumettre à des obligations financières étouffantes, elles perdent de leur valeur. La clé de la véritable richesse réside dans l'évasion des chaînes financières. Il est très important de prioriser le remboursement des dettes, telles que celles des cartes de crédit, d'abandonner l'utilisation du découvert et d'éviter les financements inutiles. En atteignant cette liberté financière, nous nous sentirons pleinement réalisés, car nous aurons la capacité de profiter de la vie, de faire des choix avec plus d'autonomie et de diriger nos ressources vers ce qui compte vraiment pour nous. N'oubliez pas que la véritable richesse ne se mesure pas par ce que nous possédons matériellement, mais par la liberté et la paix financière que nous atteignons. En vous libérant des chaînes des dettes, vous paverez la voie vers une vie plus complète et prospère. Investissez dans votre liberté financière et ressentez la sensation d'être véritablement prospère, indépendamment de vos possessions matérielles. Stratégie numéro 7, la stratégie de planification. Lorsqu'il s'agit d'atteindre la prospérité financière, la planification est essentielle. L'erreur de ne pas avoir un plan clair pour vos finances peut entraîner des difficultés et un stress inutile.
Avoir un plan financier solide est comme avoir une carte qui guide vos actions et décisions. Cela vous permet de définir des objectifs clairs, de prioriser et de faire des pas constants vers votre succès financier. Sans plan, il est facile de se perdre en cours de route et de prendre des décisions impulsives qui peuvent compromettre vos finances à long terme. En créant un plan financier, vous devez prendre en compte plusieurs aspects importants. Tout d'abord, définissez des objectifs financiers réalistes et mesurables. Demandez-vous ce que vous souhaitez accomplir financièrement et fixez des échéances pour chaque objectif. Cela peut inclure l'épargne pour une maison, la création d'un fonds d'urgence et l'investissement dans l'éducation. Il est crucial d'analyser votre situation actuelle et de comprendre vos revenus, vos dépenses et vos habitudes de consommation. Développez un budget réaliste qui prend en compte vos revenus et vos dépenses mensuelles et identifiez les domaines où vous pouvez réduire les dépenses inutiles et économiser davantage. Un autre élément important de la planification financière est de créer un plan d'investissement. En investissant votre argent avec sagesse, vous pouvez le faire travailler pour vous et obtenir des rendements significatifs à long terme. Recherchez différentes options d'investissement, telles que les actions, les obligations, les fonds communs de placement et les biens immobiliers, et diversifiez votre portefeuille pour réduire les risques. De plus, n'oubliez pas de prendre en compte votre sécurité financière, comme obtenir des assurances appropriées pour protéger vos actifs et votre santé. La planification doit également inclure le remboursement régulier des dettes pour éviter des taux d'intérêt élevés et maintenir une bonne santé financière. Il est important de revoir et d'ajuster votre plan financier régulièrement, surtout à mesure que vos circonstances et objectifs évoluent au fil du temps. Soyez ouverts à faire des ajustements si nécessaire et recherchez des conseils professionnels, si nécessaire, pour maximiser votre potentiel de croissance financière. Stratégie numéro 8, la stratégie de persévérance. Vous avez probablement déjà entendu le dicton populaire qui dit que la persévérance est le chemin vers le succès. Eh bien, cette expression est plus que vraie lorsqu'il s'agit de s'enrichir et d'atteindre la liberté financière. Souvent, les gens abandonnent leurs objectifs financiers parce qu'ils rencontrent des difficultés, des échecs ou des moments d'incertitude. Cependant, il est important de se rappeler que devenir riche n'est pas un chemin facile. Il faut faire face aux adversités, apprendre de ses erreurs et persévérer, même lorsque tout semble difficile. C'est à travers la persévérance que les défis sont surmontés et que le succès financier est atteint. Au cours de la route, vous pouvez rencontrer des moments de doute, de fatigue et de démotivation. Mais rappelez-vous que chaque pas fait en direction de vos objectifs financiers est un pas dans la bonne direction. Restez ferme, ajustez vos stratégies si nécessaire et continuez à avancer. Insistez pour rechercher des connaissances financières, pour être discipliné dans l'épargne et l'investissement, pour avoir la détermination de surmonter les difficultés et le courage de prendre les meilleures décisions pour vos finances. Découvrez maintenant les secrets pour développer des compétences qui génèrent de la richesse. Saviez-vous que notre système éducatif n'enseigne rien d'autre que comment être un bon employé ? Il n'enseigne aucune compétence sur la façon d'être une personne vraiment libre ou ne fournit aucun savoir sur comment devenir riche. Au contraire, il enseigne seulement comment bien travailler pour les autres. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous apprendrez une leçon très importante pour votre vie, alors restez attentif jusqu'à la fin et laissez un like. Vous voulez devenir riche ? Vous voulez être une personne riche et vraiment prospère ? Alors, le moyen le plus sûr d'y parvenir est de devenir propriétaire d'une entreprise, de devenir entrepreneur. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'apprentissage, et n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester à jour sur notre contenu. Alors commençons. Ignorez ce que vous avez absorbé dans l'institution éducative. Les écoles nous apprennent à être des employés compétents. Un travailleur compétent peut, en effet, gagner un salaire décent. Cependant, pour atteindre la richesse, le scénario est différent. Vous devez avoir des gains illimités, et pour cela, il est crucial d'assimiler ce qui n'est pas enseigné dans les institutions éducatives, à savoir l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est si important qu'il nécessite des mesures actives pour être compris, et il est difficile de désapprendre les enseignements scolaires. Parce que si vous suivez strictement ce que vous avez appris à l'école, visant une bonne performance académique, il est probable que vous finissiez par devenir un spécialiste fonctionnel avec un salaire médiocre. Presque personne n'en parle, mais pour vraiment devenir riche, vous devez vous aventurer. Alors allez-y et commentez, le secret pour être riche est l'entrepreneuriat. Si vous commentez cela, je saurai que vous prêtez attention à la vidéo et je donnerai un cœur à votre commentaire. Alors commentez maintenant. Le secret pour être riche est l'entrepreneuriat. Continuons. À mesure que vous gravissez les échelons de l'entreprise et que vous atteignez davantage en tant qu'employé, la transition pour devenir propriétaire d'une entreprise devient plus difficile, car il y a plus en jeu et vous avez plus à perdre. La peur de faire ce qu'il faut pour s'aventurer est plus grande. La raison pour laquelle l'entrepreneuriat s'avère être un chemin vers la véritable richesse financière est qu'en maîtrisant la gestion de votre entreprise, vous pouvez établir un système capable de croissance exponentielle, surmontant les limitations temporelles et énergétiques. Sans aucun doute, ce n'est pas une tâche facile.
Pour prospérer, vous devez comprendre et étudier de nouvelles connaissances, des compétences en vente, des compétences interpersonnelles, des connaissances financières, une compréhension de la gestion fiscale, de la publicité et des finances. Insistez. Si vous aspirez à construire une richesse, à réussir financièrement au-delà d'un style de vie confortable, la seule manière d'y parvenir est de devenir propriétaire de vos propres entreprises. Le système éducatif tend à favoriser les compétences techniques et une mentalité d'employé. Cependant, pour gagner un revenu substantiel, il est crucial de mettre de côté un peu les enseignements conventionnels et d'adopter une nouvelle mentalité entrepreneuriale. Être un spécialiste fonctionnel à revenu élevé est très attrayant? Oui, c'est vrai, mais cela peut réduire vos chances de devenir propriétaire d'une entreprise parce que la transition vers une nouvelle entreprise implique des dépenses, des coûts considérables. Cela peut être un défi important pour quelqu'un ayant une vaste connaissance spécialisée et une grande expérience dans un seul domaine. Vous réalisez le type de mentalité et de connaissances dont vous avez besoin pour être une personne libre, financièrement parlant? Vous comprenez comment ce système vous maintient piégé depuis votre éducation primaire, vous faisant même penser que la seule façon de vraiment devenir riche est par des activités illicites. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous. Je comprends que vous raisonnez avec le contenu, donc il est juste que vous laissiez votre abonnement. Allons-y. Cela ne coûte rien. D'accord? Continuons. Pour posséder quelques entreprises prospères, il est essentiel de posséder un ensemble diversifié de compétences variées. Il est nécessaire de devenir un généraliste plutôt que de rester un spécialiste. Les gens doivent comprendre un peu les ventes et le marketing. Ils doivent avoir des compétences interpersonnelles, savoir communiquer avec aisance, faire preuve de leadership et avoir la capacité d'analyser diverses données financières, en plus d'être créatif et de présenter diverses autres compétences. En essence, il est important d'être largement familier avec plusieurs aspects. Il est crucial de posséder des connaissances en gestion d'entreprise, de posséder l'expertise nécessaire pour prendre des décisions critiques et garantir à la fois la croissance et le succès continu. Initialement, l'entrepreneuriat peut causer de la peur. Cependant, ignorer ce qui a été appris à l'école et faire ce pas est un changement de vie qui peut conduire à des gains financiers réels. Il est extrêmement important d'être prêt à assumer les risques associés à l'entrepreneuriat, y compris les coûts financiers et la nécessité de connaissances approfondies. Cependant, en comprenant ces aspects et en étant consciemment prêt à relever ce défi, il est possible de transformer le rêve de devenir riche en réalité. Si vous avez l'intention de changer votre vie à partir de maintenant, je vous demande de prêter une attention particulière à ce que je vais dire, car cela nécessite beaucoup de compréhension et de patience, et n'oubliez pas de partager notre contenu afin que plus de personnes apprennent sur l'entrepreneuriat et les finances. Cela est très important pour que nous puissions continuer à diffuser notre savoir. Maintenant, il est crucial de souligner que vous gardiez à l'esprit que ce n'est pas un travail financier. Avec la performance et la scalabilité dans l'entrepreneuriat, il est possible d'atteindre une richesse au-delà de vos propres limites. Être un entrepreneur représente la manière la plus efficace d'accumuler de la richesse, car cela permet de développer l'entreprise de manière exponentielle, ce que le travail individuel d'un employé ne permet pas. La principale distinction entre l'entrepreneuriat et le travail financier est que, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez développer l'entreprise au-delà des limitations temporelles individuelles, de la disposition et de l'énergie. Par exemple, même si vous êtes le meilleur employé du monde, les heures de travail quotidiennes sont limitées, tout comme la rémunération basée sur le temps investi. Cependant, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez créer un système qui favorise une croissance élevée. Au lieu de dépendre uniquement de votre propre temps, énergie et disposition, vous pouvez tirer parti de la technologie et d'autres ressources pour développer l'entreprise. Par exemple, il est possible de mettre en place un système avec des employés travaillant pour vous, ce qui vous permet de gagner plus d'argent avec moins d'efforts proportionnels. L'automatisation des processus permet la scalabilité de l'entreprise sans avoir besoin d'efforts supplémentaires. En résumé, en tant qu'entrepreneur, il est possible de développer un système qui favorise une croissance élevée de l'entreprise, et par conséquent, l'accumulation de richesses. En tant qu'employé, cependant, il y a une limitation constante du temps disponible pour le travail. Vous réalisez le contraste significatif entre ces idées communément ancrées dans l'esprit des gens? Cela se produit parce que nous sommes souvent instruits à l'école à penser au travail que nous aurons et à la carrière que nous voulons suivre. La mentalité cultivée à l'école tend à être celle d'un futur employé, pas de quelqu'un destiné à prospérer financièrement. L'histoire du système scolaire est intéressante et est liée à la révolution industrielle. Pendant cette période, l'Angleterre a connu des transformations dues aux innovations technologiques et à l'émergence de machines. Cela a généré le besoin d'une éducation adaptée aux changements rapides dans la société. Les écoles cherchaient à enseigner aux enfants des compétences essentielles pour devenir des adultes productifs, notamment à opérer des machines, à apprendre des arts, des valeurs morales et à respecter une séquence spécifique de procédures. Robert Owen et Joseph Lancaster ont établi des institutions éducatives pour instruire les enfants, les préparant à travailler dans des usines. De temps en temps, en 1870, l'éducation est devenue obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 10 ans.
Ainsi, nous constatons que depuis cette période, le système éducatif a subi plusieurs changements dans le curriculum au fil du temps pour s'adapter aux nouvelles exigences et aux changements constants de notre société. Maintenant, une déclaration intrigante émerge. Le système éducatif précédent n'a jamais été conçu, n'a jamais été pensé pour aider ou assister les gens à devenir des entrepreneurs prospères et riches. Ce n'était pas son objectif. Sa fonction était de former des employés capables d'obéir, de posséder de la discipline et d'adhérer à une certaine standardisation. Pour tirer profit et réussir en tant qu'entrepreneur, il est nécessaire d'acquérir une large gamme de compétences. Vous vous sentez capable et prêt à apprendre et à acquérir de nouvelles compétences pour devenir un entrepreneur ? Cela sera nécessaire pour ce voyage, car vous ferez face à des risques, et cela est courant pour un entrepreneur. Si vous êtes encore dans la vidéo jusqu'à présent, cela signifie que vous avez cette capacité, alors que beaucoup ont peut-être déjà abandonné ou se sont lassés de la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like. Être un entrepreneur prospère exige bien plus que de simples compétences spécialisées et une expérience dans un domaine spécifique. Il est crucial de comprendre que les compétences utilisées par les employés, bien que utiles, ne suffisent pas à réussir en tant qu'entrepreneur. Vous devez développer un ensemble complètement nouveau de compétences, telles que l'aptitude à la vente, les compétences en relations interpersonnelles, la compétence financière, la gestion fiscale, la connaissance des impôts, la publicité et plus encore. Toutes ces compétences complètent les compétences spécialisées et l'expérience acquise dans des emplois précédents. Un exemple de cela est un orthophoniste spécialisé dans le traitement des lésions vocales des chanteurs qui, pour devenir un entrepreneur prospère, doit comprendre les réglementations sur la profession, quels sont les critères légaux nécessaires, recruter et former des professionnels, en plus de gérer les aspects financiers et fiscaux de l'entreprise. Atteindre le succès en tant qu'entrepreneur est une entreprise difficile qui exige du dévouement, des efforts et un apprentissage continu. Ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain. Il est essentiel d'être toujours prêt à consacrer et sacrifier plusieurs heures et efforts pour acquérir les compétences nécessaires, en plus d'avoir l'état d'esprit et l'attitude appropriée pour prospérer en tant qu'entrepreneur. Il y a un risque imminent de quitter un emploi et de démarrer une entreprise, alors assurez-vous d'avoir un plan solide et des économies suffisantes. Envisager de quitter votre emploi et de démarrer votre propre entreprise peut sembler une tâche herculéenne, surtout si vous avez déjà réussi en tant que professionnel salarié. Vous avez travaillé dur pour atteindre votre statut actuel, il est donc naturel d'avoir des doutes et des incertitudes en vous aventurant dans quelque chose de complètement nouveau. Il y a un coût et un risque à peser, appelé menottes dorées, en pratique, vous vous sentant piégé dans une entreprise en raison des avantages et d'un salaire relativement élevé. C'est quelque chose qui doit être appris. Ces menottes dorées font référence au sentiment de sécurité et de stabilité financière que vous obtenez d'un emploi, surtout s'il s'agit d'un bon emploi. Ce sentiment de sécurité est si intense qu'il peut amener les gens à abandonner la prise de risque pour poursuivre leurs propres rêves. Lorsqu'un employé a un emploi bien rémunéré dans un environnement de travail confortable, où tout le monde reconnaît et valorise son travail, il est difficile de quitter cette sécurité pour s'aventurer dans quelque chose de nouveau. Plus le salaire est élevé, plus les menottes sont serrées, car il y a plus en jeu à risquer. La peur, l'incertitude et la perspective d'instabilité financière rendent difficile la transition vers l'entrepreneuriat. Les menottes dorées peuvent être une situation ambiguë, car, d'une part, elles offrent sécurité et stabilité, mais, d'autre part, elles peuvent entraver la réalisation de vos rêves et ambitions en tant qu'entrepreneur. C'est un dilemme difficile qui peut maintenir de nombreux employés piégés dans leur emploi actuel, d'où le nom menottes. D'un autre côté, la rémunération généreuse est la raison pour laquelle rester dans l'emploi actuel offre sécurité et confort, car vous savez à quoi vous attendre et vous profitez d'un salaire relativement stable. Naturellement, si votre entreprise ne prospère pas, cela peut signifier beaucoup de temps et d'argent gaspillé. Cependant, il y a aussi un potentiel de succès. La satisfaction de poursuivre vos propres rêves peut être une expérience incroyablement gratifiante. En cas de succès, vous pouvez non seulement atteindre la liberté financière, mais aussi la liberté de faire ce que vous aimez quotidiennement. C'est un risque calculé potentiellement significatif. Si vous excellez professionnellement, vous pouvez avoir un coussin financier, une réserve d'argent pour faciliter cette transition. La clé est de planifier soigneusement ce changement. Ne quittez pas votre emploi précipitamment sans une réserve solide et un plan de protection, alors assurez-vous d'économiser considérablement de cette manière. Avoir un filet de sécurité peut couvrir toutes les dépenses jusqu'à ce que votre entreprise commence à générer des revenus. De plus, il est crucial d'être réaliste quant au temps qu'il faudra pour que votre entreprise devienne rentable, ce qui peut varier de plusieurs mois à des années. Soyez prêts pour cette possibilité. Une excellente manière de le faire est de créer un budget réaliste, en connaissant précisément vos finances, vos dépenses et vos revenus. Vous devez vérifier la quantité d'argent sortant, les dépenses et ce qui finalement entre, le retour. Évitez de gaspiller les profits. Au lieu de cela, assurez-vous d'acquérir encore plus d'actifs qui entraîneront des profits supplémentaires. De nombreux entrepreneurs commettent l'erreur de commencer à dépenser dès que l'argent commence à entrer, une pratique courante.
Observez de jeunes entrepreneurs acquérant des articles de luxe, de nouveaux véhicules, recherchant du divertissement, voyageant et engageant diverses dépenses inutiles, c'est un chemin vers le désastre. Avant d'établir une entreprise solide avec des profits constants et prévisibles, il est essentiel de comprendre qu'essentiellement, vous participez à un type de jeu de Monopoly. Il est crucial d'acquérir des actifs autant que possible, générant plus de revenus et augmentant votre richesse. Si vous dépensez prématurément, vous ne serez pas en mesure d'acquérir les actifs nécessaires, ce qui entraînera un manque de ressources à la fin du jeu. Soyez conscient que l'économie peut changer à tout moment, même si vos produits ou services sont de qualité. En cas de crise économique, l'impact peut être significatif. Par conséquent, il est vital de résister à la tentation de dépenser de l'argent lorsque les choses vont bien au début. Gardez toujours à l'esprit votre position actuelle et reconnaissez que tout cela est un investissement. Dans le contexte de votre entreprise, c'est un jeu à long terme qui nécessite de se concentrer sur la construction de richesses par l'acquisition continue d'actifs. Ce n'est qu'ainsi que viendra le moment où vous pourrez prendre une pause et profiter des fruits de votre travail. Par conséquent, au début du succès de l'entreprise, rappelez-vous d'acquérir plus d'actifs et de générer plus de revenus avant de commencer à dépenser en achats souhaités. Résister à la tentation peut être difficile, mais la clé du succès est d'investir en vous-même et dans votre entreprise. Plus tard, vous pourrez vraiment profiter du repos bien mérité. Pour obtenir des profits significatifs, commencez petit et développez la capacité de prendre des risques. N'hésitez pas à abandonner l'école traditionnelle. Concentrez-vous sur devenir propriétaire d'entreprise, entrepreneur. Bien que le chemin soit difficile, les résultats en valent la peine lorsque vous atteignez la liberté financière. Avec détermination, travail acharné, stratégie appropriée et exécution efficace de la stratégie adoptée, il est possible d'atteindre le succès et des gains substantiels. Découvrez maintenant comment copier les habitudes des riches pour devenir riche vous aussi. Lorsque nous regardons les super riches dans le monde, nous constatons qu'ils ont souvent des points communs et agissent de manière similaire. Ces individus ne gagnent pas seulement beaucoup d'argent, mais ils ont aussi des habitudes similaires qui sont cruciales pour leur succès impressionnant. Avez-vous déjà rêvé d'être multimillionnaire ? Croyez-vous que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs ? Si nous observons de près, nous réaliserons que, dans l'ensemble, les individus qui ont atteint le statut de millionnaire ou de milliardaire à l'échelle mondiale partagent des caractéristiques et des comportements assez similaires. Ces personnes cultivent des habitudes communes qui les conduisent à obtenir de grands résultats. En réalité, c'est un fait que toutes ces personnes sont des gens comme tout le monde. La plupart d'entre elles sont issues de milieux très différents par rapport à leurs réalités actuelles. Nous devons utiliser ces comportements, en les adaptant à notre propre réalité et en recherchant des résultats similaires. Aujourd'hui, nous aborderons 8 pratiques réalisées par des personnes prospères, qui ne sont pas pratiquées par ceux qui n'ont pas encore atteint le succès. Il convient de noter que le succès est un mot hautement malléable, car il peut avoir des significations différentes pour différents individus. Cela peut représenter la joie, la paix, le bonheur, une grande famille, des voitures, des voyages, des vêtements ou la liberté pour vous. Cependant, en examinant le parcours de la vie, il devient évident que chaque réalisation nécessite des étapes spécifiques. Le succès, donc, peut avoir des significations variées pour différentes personnes. Avant d'entrer dans les habitudes, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour que vous puissiez atteindre le succès tant attendu. Prenez un moment pour commenter « Je veux être multimillionnaire » si vous avez ce désir. Restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir quelle est l'habitude la plus prospère que les multimillionnaires ont. Habitude numéro 1, la principale caractéristique partagée par de nombreuses personnes prospères est qu'environ 80% d'entre elles maintiennent une certaine régularité à se lever tôt, en suivant une routine matinale spécifique. Pour illustrer ce point, nous pouvons citer des exemples tels que Richard Branson et Tim Cook, 2 milliardaires qui commencent leur matinée vers 4h30 du matin. Il n'est pas nécessaire que vous vous leviez à cette heure-là, mais la justification de cette pratique est qu'ils réservent du temps pour eux-mêmes, que ce soit pour lire, écrire dans un journal ou faire de l'exercice physique. Ils établissent un moment intentionnel pour devenir qui ils veulent être, en suivant une routine quotidienne avant de commencer leurs activités professionnelles. Bien qu'ils aient des milliers d'employés, ils privilégient de se lever tôt chaque jour, garantissant un temps précieux pour eux-mêmes dans les premières heures de la journée. Imaginez essayer de vous lever au moins 1 heure plus tôt et de consacrer ce temps à vous-même, au lieu de regarder Netflix ou des événements sportifs le soir. En choisissant de dormir 1 heure plus tôt et de vous lever 1 heure plus tôt, comment cela impacterait votre routine ? Demandez-vous si vous avez l'impression de vous lever déjà assez tôt pour avoir une période dédiée à votre développement personnel. Si la réponse est négative, il est conseillé d'incorporer cette pratique dans votre vie. Habitude numéro 2, la deuxième caractéristique vraiment fascinante est qu'ils lisent presque quotidiennement. Un article publié il y a quelques années a affirmé que le PDG moyen consomme environ 60 œuvres littéraires par an. Cela signifie que le PDG moyen, au sommet de son entreprise, le plus haut de son industrie, lit plus d'1 livre par semaine. Par conséquent, il est nécessaire de se demander combien de livres vous lisez. Quel est votre engagement envers le progrès et l'absorption de connaissances de certaines des personnes les plus prospères qui aient jamais existé ?
tout ce que vous voulez apprendre sur l'autodéveloppement, les spécialités dans certains domaines et d'autres apprentissages a déjà des œuvres existantes que vous pourriez explorer, créées par certaines des esprits les plus perspicaces qui aient jamais existé. C'est une excellente idée de commencer à explorer ces œuvres régulièrement, en faisant un objectif fondamental. Déterminez le nombre de livres que vous aimeriez lire chaque mois, identifiez ce nombre, enregistrez-le et commencez à le suivre. Habitude numéro 3, la troisième action qu'ils réalisent est de s'engager dans une activité physique régulière parce qu'ils reconnaissent la connexion entre l'esprit et le corps. Si le corps n'est pas en équilibre, il y a une forte probabilité que l'esprit ne le soit pas non plus. L'esprit et le corps maintiennent une connexion constante à tout moment. Un exemple clair de cela est lorsque vous consommez un repas très copieux au milieu de la journée, entraînant une sensation intense de fatigue après le déjeuner. Vous avez sûrement déjà ressenti cette fatigue au milieu de la journée, souhaitant immédiatement une tasse de café. Cette sensation peut ne pas être naturelle, peut-être est-ce le résultat du choix alimentaire qui provoque cette réaction. Et une activité physique le matin ou le soir, le corps génère plus d'énergie tout au long de la journée. Plus il y a d'énergie disponible pendant la journée, plus la capacité d'atteindre des objectifs est grande, quelle que soit leur nature. Par conséquent, l'une des pratiques récurrentes est de faire de l'exercice au moins 4 fois par semaine, en restant toujours actif. Habitude numéro 4, la quatrième étape consiste à enregistrer constamment ses objectifs. Dans les années 1970, l'université de Harvard a mené une étude auprès des diplômés, où seulement 3% de cette promotion ont réellement documenté leurs objectifs. Plus tard, 10 ans après, dans les années 1980, ils ont suivi tous ces individus et ont découvert que les 3% qui avaient écrit leurs objectifs avec un stylo et du papier avaient atteint un succès 10 fois supérieur à celui des 97% autres. En même temps, la réalité est qu'elle devient tangible lorsque vous la consignez avec un stylo et du papier, car elle prend forme physique dans ce monde, devenant quelque chose de visible et d'atteignable. Souvent, les gens fixent des objectifs sans les documenter, ce qui se traduit par un échec parce qu'ils ne font pas l'effort de découvrir comment les atteindre, représentant le plus grand obstacle à l'accomplissement de leurs objectifs. Lors de la création d'un plan d'affaires, nous ne le faisons pas mentalement, au lieu de cela, nous documentons tout. En adoptant ce processus, vous obtenez une compréhension plus claire de ce que vous voulez exactement. Demandez-vous à quelle fréquence vous consignez vos objectifs, et si cela n'est pas une pratique courante, il peut être approprié de développer l'habitude de documenter vos objectifs et de travailler avec eux quotidiennement, en les intégrant à votre routine quotidienne de prise de notes. Habitude numéro 5, la cinquième action qu'ils réalisent est de rechercher des mentors. Un article d'il y a quelques années a affirmé que la personne moyenne qui atteint le statut de millionnaire a généralement en moyenne 7 guides avant d'atteindre le premier million. Par conséquent, l'importance d'avoir un mentor réside dans le fait qu'ils peuvent raccourcir votre courbe d'apprentissage, réduisant 20 ans de connaissances et d'expérience en seulement 2 ans. C'est la pertinence d'engager un coach. Le mentor est quelqu'un de plus avancé dans le processus que vous, il a déjà atteint ce à quoi vous aspirez et a commis les erreurs que vous commettriez éventuellement. En apprenant d'eux, vous pouvez raccourcir votre courbe d'apprentissage, en évitant de répéter leurs erreurs et en comprenant exactement ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. L'aspect crucial est d'avoir quelqu'un qui puisse vous guider, vous fournir les clés pour déverrouiller les portes nécessaires pour atteindre vos objectifs. Habitude numéro 6, engagement dans un discours positif envers soi-même. Chacun de nous commence comme une personne positive, mais le monde tend à éroder cette caractéristique en nous. Pour cette raison, il est important de polir cette positivité. Il n'est pas réaliste de se réveiller tous les jours avec enthousiasme pour affronter la journée, mais il est faisable de commencer un dialogue avec soi-même pour découvrir des raisons de continuer et d'agir davantage. Vous pouvez commencer à converser avec vous-même, en vous encourageant et en vous renforçant. Réussir dans ce monde est difficile, et cela devient encore plus difficile lorsque votre propre esprit crée constamment des conversations négatives. Pour établir un système de dialogue interne constructif, il est essentiel d'être plus intentionnel dans chaque conversation mentale, en éliminant les pensées pessimistes qui peuplent l'esprit et en cultivant des pensées positives, ce qui vous permet de vous éloigner des pensées négatives. Habitude numéro 7, ne pas abandonner face à l'échec. L'échec n'occupe pas d'espace dans l'esprit d'une personne prospère, il ne se manifeste que lorsqu'il y a un abandon. Par conséquent, comme on peut le constater, pour atteindre le succès, il est nécessaire de faire face à plusieurs chutes en cours de route. Ne laissez pas cela vous arrêter. Continuez, car les échecs font partie du processus. Habitude numéro 8, ne jamais s'arrêter. Les magnats financiers ne cessent simplement jamais. Ils fixent leurs objectifs et décident de les atteindre ou de périr en essayant. Le secret du succès est de survivre plus longtemps que les autres dans votre domaine, car la plupart abandonneront en cours de route. La plupart de vos concurrents abandonneront. Par conséquent, si vous ne cessez pas progressivement, vous acquérez les compétences, gagnerez les connaissances et tout ce qui est nécessaire pour surpasser les autres avec plus de succès.
En prenant la décision mentale, quoi qu'il arrive, peu importe combien de fois vous tombez, peu importe combien de fois vous pensez négativement, peu importe combien de fois vous faites des erreurs, vous continuerez à vous améliorer et à persévérer jusqu'à ce que le moment du succès arrive. Cela est évident en observant la liste des personnes qui ont échoué, mais qui ont atteint un grand succès dans ce monde, ayant échoué à plusieurs reprises. Si nous regardons l'exemple d'Abraham Lincoln, par exemple, combien de fois il a échoué et les obstacles qu'il a affrontés dans sa vie, devenant finalement président des États-Unis. Beaucoup de personnes hautement prospères finissent par faire face à plusieurs défaites en cours de route, avec la seule différence qu'elles ne permettent pas à ces échecs d'empêcher le succès qui est à venir, ne permettant pas aux défaites de les empêcher de suivre le chemin tracé, en restant fidèles à leur destin. Réfléchissez à la manière dont votre vie serait différente si vous n'aviez simplement jamais abandonné ce que vous aviez laissé tomber il y a des années. À quoi ressemblerait votre vie maintenant ? Réfléchissez à cela et envisagez comment votre vie serait aujourd'hui, comment votre esprit serait aujourd'hui, comment votre corps serait aujourd'hui si vous n'aviez jamais abandonné ce que vous aviez laissé tomber il y a 10 ans. Sans aucun doute, votre vie serait très différente à partir de maintenant. N'abandonnez pas, et le succès se manifestera naturellement, comme le dit la 8e habitude. Découvrez maintenant 4 secrets sur la façon de devenir riche que les riches connaissent et ne vous disent pas. Vous êtes-vous déjà retrouvé sans argent au moment où vous en aviez le plus besoin ? Avez-vous déjà paniqué en n'ayant pas un sou en poche juste après avoir reçu votre salaire ? Si cela vous est déjà arrivé ou se produit fréquemment, alors vous avez trouvé la bonne vidéo, allez-y et laissez un like. Parce qu'aujourd'hui, nous allons révéler le secret derrière l'argent que vous ne connaissiez pas encore. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et notez les points principaux, car je vais révéler quelque chose qui pourrait changer votre réalité financière, quelque chose que beaucoup de riches vous cachent et qu'aucun professeur ne vous a appris à l'école. Redoublez d'attention, car nous allons commencer. Souvent, les gens disent « je n'ai pas d'argent » même s'ils gagnent un bon salaire. Parce que parfois, même s'il semble que nous travaillons dur, nous finissons par avoir moins d'argent à la fin du mois. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais l'expliquer de manière simple la différence entre avoir un revenu et avoir de l'argent, qui est le concept clé en éducation financière. Si vous comprenez cela, vous serez en avance dans la compréhension financière. Alors, regardez jusqu'à la fin si vous voulez sortir des problèmes financiers le plus rapidement possible. Beaucoup de gens planifient leurs dépenses en fonction du salaire mensuel. S'ils reçoivent 2000 reais, ils pensent qu'ils ont 2000 reais à dépenser, à moins qu'ils n'utilisent des prêts ou des cartes de crédit, ce qui pourrait les amener à dépenser plus qu'ils ne gagnent. Êtes-vous d'accord ? La manière dont nous gérons notre argent est très importante. Si nous gagnons, par exemple, 2000 reais et planifions de tout dépenser parce que nous recevrons plus le mois prochain, cela ne signifie pas que nous avons vraiment de l'argent. En réalité, cela signifie simplement que nous avons reçu un montant. Il passe par notre compte bancaire et disparaît. Vivre ainsi n'est pas la même chose qu'avoir de l'argent. Cela nous rend vulnérables aux surprises ou aux situations imprévues qui peuvent survenir soudainement. Il est très important de comprendre la différence entre gagner de l'argent et avoir de l'argent. Une personne peut gagner 10 000 reais par mois, mais dépenser tout sans penser à l'avenir, tandis qu'une autre personne qui gagne 5 000 reais peut choisir d'économiser 2 000 reais par mois. Maintenant, réfléchissez au comportement de ces deux personnes sur plusieurs années. Laquelle pensez-vous aurait plus d'argent ? C'est précisément pour cette raison que, pour éviter de grands défis financiers, il est essentiel de comprendre ce concept de base de finance et d'économie, qui est la différence entre l'argent qui entre et l'argent qui reste. Pour continuer avec l'exemple de 10 000 reais reçus par mois, c'est ce qui entre, c'est-à-dire le revenu mensuel. Nous pouvons penser à cela comme à une valve qui, lorsqu'elle est ouverte, libère des revenus. Qu'est-ce qui entre ? Maintenant, où va ce mouvement constant ? Nous pouvons penser à cela comme à quelque chose de similaire à un coffre-fort qui pourrait théoriquement stocker ce mouvement. Appelons cela une réserve. Réfléchissons à cela. Si quelqu'un gagne 1000 reais par mois et dépense tout, cette personne n'a pas de réserve. Le coffre-fort est pratiquement vide parce que, tandis que l'argent entre, il sort immédiatement, sans accumuler ni conserver aucune partie de ce qui a été reçu. D'un autre côté, quelqu'un avec un revenu mensuel de 5000 reais a un flux de 5000 reais. N'est-ce pas ? Et s'ils réussissent à économiser 2000 reais chaque mois pour investir, ils construisent un capital de 2000 reais. L'avantage de ce capital est qu'il augmente avec le temps. Par exemple, si quelqu'un économise 2000 reais par mois pendant 10 mois, il aura environ 20 000 reais en capital, sans compter les gains pour avoir l'argent investi. Par conséquent, ils préservent ce qu'ils reçoivent chaque mois. Sans aucun doute, il est crucial d'augmenter progressivement le capital. Naturellement, il est également nécessaire de se concentrer sur l'augmentation du flux, c'est-à-dire sur l'augmentation des revenus, car si vous avez déjà adopté cette mentalité de flux et de capital, en gagnant plus, en augmentant le flux, vous pourrez économiser davantage, augmentant ainsi le capital, et pas seulement le flux. Il est essentiel d'élargir le capital et de ne pas dépenser plus que ce que vous gagnez en raison des événements de la vie quotidienne, d'où la réserve d'urgence. Mais attention! Ce n'est pas parce que vous avez une réserve d'urgence que vous devez utiliser cet argent lorsque vous voulez acheter des vêtements, voyager ou participer à des fêtes, par exemple.
ce n'est pas pour retirer des fonds à ces fins. Cette réserve est exclusivement pour de véritables urgences, comme se retrouver sans revenu, par exemple. Dans ce scénario, vous utilisez le capital de la réserve, et il est recommandé d'avoir 6 mois de votre coût de vie dans cette réserve. De cette manière, vous atteignez votre stabilité financière. Par exemple, si vous dépensez 2000 reais par mois, ayez 12 000 reais dans la réserve pour la considérer complète. Cependant, commencer et déposer de l'argent dans une réserve est déjà un pas en avant. Ne vous inquiétez pas trop de la valeur initiale, progressez graduellement. Lorsque vous avez cette réserve, vous avez à la fois un flux dans vos revenus et une réserve pour les urgences. Si vous n'avez qu'un revenu, vous n'aurez pas de ressources parce que vous avez besoin des deux. Après avoir constitué la réserve d'urgence, vous pouvez commencer à investir de manière plus large, en visant l'indépendance financière, comme dans les actions et les fonds immobiliers. Concentrez-vous sur le long terme pour obtenir des bénéfices au fil du temps. Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez « éducation financière » dans les commentaires pour que je sache que vous voulez vraiment être différent de la majorité. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes déterminé à commencer à économiser et activez les notifications pour que vous soyez attentif aux prochains sujets qui aideront à atteindre le succès financier tant attendu. Cette question de flux et de réserve est également abordée dans le livre « Père riche, Père pauvre », lorsque l'auteur Robert Kiyosaki affirme « Ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, mais combien d'argent vous gardez ». À première vue, cela semble être une phrase quelque peu dénuée de sens, car les gens ont toujours parlé uniquement de combien chacun gagne, et non de combien ils dépensent. Nous sommes habitués à observer uniquement le côté des gains, toujours désireux de savoir combien une célébrité gagne. Par exemple, en pensant à quel point il serait bon de gagner le double de ce que vous gagnez aujourd'hui, entre autres choses. Cependant, il est également extrêmement important de comprendre le côté des dépenses. Bien sûr, quelqu'un qui gagne, par exemple, 100 000 reais par mois et dépense la même somme peut avoir un excellent style de vie avec une belle maison, des voitures coûteuses et plus encore. Cependant, sans économie, ce n'est qu'un flux constant d'argent. Mais si cette personne qui gagne 100 000 reais économise une partie importante, investissant même la moitié du salaire et utilisant l'autre moitié pour bien vivre, elle accumulera une grande quantité d'argent. Maintenant, en regardant la réalité de la plupart des Brésiliens, quelqu'un qui gagne 2000 reais par mois et réussit à économiser 500 reais par mois est dans une meilleure situation financière que quelqu'un qui gagne 4000 reais par mois et dépense tout son salaire, parce que le premier construit une réserve, tandis que le second n'a qu'un flux constant d'argent sans économie. Ainsi, avec ce concept large, nous comprenons qu'il est important de bien performer, c'est-à-dire d'augmenter la quantité d'argent qui entre ou de trouver de nouvelles façons de gagner de l'argent, en créant de nouvelles sources de revenus. En résumé, plus nous gagnons, plus nous pouvons économiser et, par conséquent, augmenter nos économies. Cela est particulièrement valable lorsque nous suivons cette pratique mensuellement, c'est-à-dire en vivant avec un niveau de vie légèrement en dessous de ce que nous gagnons, en économisant une partie du salaire. Par conséquent, il est essentiel de bien comprendre cette différence entre l'argent qui entre et l'argent que nous économisons, surtout pour augmenter nos économies au fil du temps et ainsi obtenir un revenu supplémentaire de ces investissements au fil des ans. Cela, à son tour, augmente nos revenus mensuels au fil du temps, c'est-à-dire l'argent qui entre. Voyez à quel point c'est intéressant, en augmentant nos économies, en investissant plus d'argent, nous pouvons générer plus de revenus, et cet influx d'argent représente ce que nous appelons l'argent qui entre. Autrement dit, l'augmentation des économies crée également de nouvelles sources de revenus. De plus, les intérêts composés sont un élément moteur de tout ce processus, ce qui rend plus avantageux de commencer à investir le plus tôt possible. Il est particulièrement important de comprendre comment les intérêts composés fonctionnent en pratique. Maintenant, restez attentifs, car je vais révéler 5 secrets qui vous aideront à économiser jusqu'à 40% de votre salaire. Cette partie de la vidéo est très importante, prenez des notes. Premier pas, créez un budget détaillé pour comprendre vos revenus et dépenses. Créer un budget détaillé est fondamental pour une gestion financière efficace. En répertoriant tous vos revenus et dépenses, vous obtenez une vision claire de votre situation financière, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées. Identifiez les domaines où vous pouvez réduire les dépenses inutiles, car identifier les domaines pour réduire les dépenses inutiles est une étape cruciale. Examinez vos dépenses et identifiez les éléments qui peuvent être réduits ou éliminés, ce qui contribue à une allocation plus efficace des ressources. Fixez des objectifs d'épargne réalistes et suivez vos progrès régulièrement. En définissant des objectifs d'épargne réalistes, vous vous fixez des objectifs tangibles qui renforcent votre capacité à économiser. Ces objectifs peuvent être à court, moyen ou long terme, fournissant un guide clair pour vos actions financières. Suivre régulièrement les progrès vers ces objectifs est essentiel. Cela aide non seulement à rester concentré, mais permet également des ajustements si nécessaire, garantissant que vos objectifs sont alignés avec l'évolution de votre situation financière. En fin de compte, ces pratiques de gestion financière solide offrent stabilité et préparation pour faire face aux défis et atteindre des objectifs à long terme. Deuxième étape, éliminer les dettes coûteuses. Priorisez le remboursement des dettes à taux d'intérêt élevés, comme les cartes de crédit.
Prioriser le remboursement des dettes à taux d'intérêt élevés, comme celles associées aux cartes de crédit, est une stratégie fondamentale pour atteindre la stabilité financière. Les dettes avec des taux d'intérêt plus élevés s'accumulent rapidement, ce qui en fait une priorité pour éviter des frais supplémentaires. En dirigeant des ressources pour rembourser ces dettes en premier, vous réduisez considérablement le fardeau financier à long terme. De plus, en réduisant les dettes, vous économisez de l'argent qui pourrait être dirigé vers des investissements. Cette approche stratégique non seulement allège le fardeau financier immédiat, mais établit également les bases pour une santé financière durable. Troisième étape, automatisez vos économies. Configurez des transferts automatiques vers un compte d'épargne dès que vous recevez votre salaire. Configurer des transferts automatiques vers un compte d'épargne dès que vous recevez votre salaire est une pratique efficace pour promouvoir la discipline financière. L'automatisation de ce processus crée une approche systématique pour économiser, éliminant le besoin d'efforts conscients chaque mois. Cette automatisation ne simplifie pas seulement l'acte d'économiser, mais réduit également la tentation. Automatiser le processus facilite l'épargne régulière, sans la tentation de dépenser. En créant cette routine, vous formez l'habitude d'économiser régulièrement, même si vos dépenses mensuelles changent. Cette constance est cruciale pour augmenter progressivement vos économies au fil du temps. De plus, en réservant une partie de votre salaire avant de considérer les dépenses, vous augmentez votre capacité à gérer vos finances de manière équilibrée et proactive. Automatiser le processus d'épargne non seulement facilite votre vie financière, mais vous place également sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs d'épargne à long terme. Quatrième étape, achetez consciemment. Faites une liste avant de faire des achats et évitez les achats impulsifs. Faire une liste est une stratégie efficace pour maintenir le contrôle financier et éviter les achats impulsifs. En planifiant à l'avance ce dont vous avez besoin, vous réduisez les chances de céder à des impulsions momentanées et n'achetez que l'essentiel. Cette approche maintient non seulement vos dépenses alignées sur vos besoins réels, mais contribue également à la discipline financière, en favorisant des décisions plus conscientes. Recherchez des promotions, utilisez des coupons et comparez les prix avant de faire des achats importants. De plus, en recherchant des promotions, en utilisant des coupons et en comparant les prix avant de faire des achats importants, vous maximisez la valeur de votre argent. Éviter les remises et offres spéciales peut entraîner des économies significatives, surtout pour les achats de grande valeur. La comparaison des prix garantit que vous faites des choix éclairés, évitant de dépenser plus que nécessaire. Ces pratiques non seulement optimisent votre budget, mais cultivent également une mentalité de consommation responsable, où chaque achat est soigneusement considéré en termes de coûts et de bénéfices. Incorporer ces habitudes dans vos routines d'achat contribue à une gestion financière plus efficace et durable. Cinquième étape, éliminer les dépenses inutiles. Cela signifie dire non aux abonnements que vous n'utilisez pas, ne pas renouveler ces services de streaming que vous regardez à peine, et prendre le contrôle de votre budget de manière proactive. Recherchez des moyens de réduire vos coûts sans sacrifier la qualité de vie, et trouvez des moyens intelligents d'économiser de l'argent au quotidien. En faisant cela, vous serez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers et vivre une vie plus stable et prospère. Rappelez-vous, la clé pour économiser plus d'argent réside dans la constance et la discipline. De petits changements dans vos habitudes financières peuvent entraîner des économies significatives au fil du temps, offrant plus d'opportunités pour l'investissement. Maintenant que vous avez appris ces secrets précieux pour construire la richesse, ne perdez pas de temps. Abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et laissez votre commentaire en disant « Je vais prospérer », nous adorerons voir votre engagement et nous donnerons un cœur à chaque commentaire. Et pour vous aider encore plus dans ce parcours vers la richesse, nous avons laissé un cadeau spécial pour vous, un e-book exclusif, disponible dans le commentaire épinglé, qui contient des conseils supplémentaires pour accélérer votre chemin vers le succès financier. À la prochaine vidéo.